Alors là, les amis, j'ai envie de vous dire que là, ça va trop loin. Ça va trop loin. On a maintenant carrément des personnes qui viennent te poignarder dans les édifices religieux. Et là, je trouve ça intolérable. Ça détruit des bâtiments religieux, ça en brûle, ça les tag, ça détruit les statues des fois qui sont à l'intérieur. Ça assassine des personnes qui sont censées officier dans ces édifices religieux. Et maintenant, ça vient jusqu'à accompagner des fidèles pour en faire du gigot directement dans l'édifice religieux. Avant qu'on regarde de quoi il s'agit, je t'invite à me dire si tu trouves ça normal ou si pour toi c'est une aberration. Une scène d'une extrême violence qui est Olivier H, auteur présumé d'un meurtre dans une mosquée du Gard, actuellement recherché. Donc là, j'ai perdu 50% des viewers. Alors, je rappelle, je suis neutre. Alors moi, je crois pas en Dieu, je crois pas en Allah, je crois. À la rigueur, si on me demandait de choisir, j'étais obligé de choisir maintenant, sous peine de mort, une religion, ça serait le bouddhisme. D'accord? Pourquoi? Parce que peut-être plus pragmatique, justement, plus factuel, plus dans le stoïcisme, dans la réflexion, dans le rapport à soi, et pas dans la peur du jugement divin, dans la peur de la sanction, dans la peur de la punition, dans la peur, tu vois, parce que je trouve que les religions nous mettent beaucoup dans la peur, en fait, de quelque chose de puissant, d'accord? Et donc là, on parle d'une mosquée. Mais il y a aussi toutes les églises, etc. Et on voit bien que là, on est sur un climat tendu, c'est-à-dire qu'il y a des attaques sur des églises, il y a des attaques sur des mosquées, c'est marrant, on en parle beaucoup moins. C'est pour ça que j'ai décidé d'ailleurs d'en parler. Et hier, je vous parlais des attaques sur les prisons. On sent vraiment qu'on est sur une tension de plus en plus religieuse. Et sur les réseaux, si vous n'êtes pas trop sur les réseaux, je peux vous dire que les extrêmes religieux montent d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas à sens unique, c'est vraiment d'un côté et de l'autre. Alors, est-ce que c'est en réactance au fait que tu as des partis politiques qui prônent justement le rejet de la crèche à l'école, de Noël, etc., etc. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a une... Est-ce qu'on va pas repartir sur des croisades, quoi? C'est un truc de fou. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Ok, vous avez pas le même Dieu, mais respectez-vous. Dieu est amour, non? Cet homme, né en 2004 à Lyon, serait récemment arrivé dans le Gard avec sa famille d'origine bosnienne. Il est suspecté d'avoir asséné une quarantaine de coups de couteau à sa victime. Une course contre la montre est en cours pour retrouver Olivier H, suspecté d'avoir poignardé à mort un fidèle dans la mosquée de la Grande Combe. Dans le Gard, le fuyard qui pourrait s'être rasé la tête pour se camoufler présente un profil inquiétant. Après son passage à l'acte, il a laissé entendre qu'il souhaitait recommencer. Ce dimanche soir sur BFM TV, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui sait déjà pas gérer des attaques sur des prisons, mais bon là il va essayer de gérer comme il peut, a indiqué que le suspect avait tenu des propos qui relèvent d'un tueur en série, puisqu'il indiquait vouloir tuer au moins 2 autres personnes pour pouvoir être désigné comme tueur en série. Ce mec veut soit être un martyr, soit passer pour un croisé. Calmez-vous les gens. Avec vos guerres saintes là, vous faites chier tout le monde en fait.
plutôt que de vous diviser sur vos points de divergence, c'est-à-dire la nature de votre spiritualité, rejoignez-vous sur ce qui vous rassemble. La croyance en un être supérieur, l'amour de son prochain, etc., etc. Le fait de devoir avoir un bon comportement, de pas mentir, de se tenir bien. Je ne pense pas que Dieu ait demandé à tuer ton prochain. Je pense même que dans les 10 commandements, c'est interdit ça. Hein. Notre priorité est de le retrouver, indiqué précédemment au Figaro, Abdelkrim Grini, le procureur de la République d'Alès. Pourtant expérimenté, le magistrat confie avoir des frissons en découvrant la scène de crime d'une extrême violence. Né à Lyon en 2004, Olivier H. s'est récemment installé dans le Gard avec ses parents, d'origine bosnienne, et ses frères et sœurs. Sans activité, il était jusque-là inconnu de la police et de la justice. Sa famille, de culture chrétienne, quand je vous dis que c'est une guerre sainte, hein, moi je vous appelle au calme, les gens, toujours, hein, pourrait faire partie de la communauté des gens du voyage, indique avec prudence une source proche du dossier. Un de ses frères, âgé de 15 ans, a été placé en garde à vue hier avant d'être relâché. Pourquoi il a été placé en garde à vue, on sait pas, peut-être qu'il baigne aussi dans l'affaire, on sait pas. Vendredi, aux alentours de 8h30, Olivier H. pénètre dans l'enceinte de la mosquée de la Grande Combe, vêtu d'une doudoune et porteur d'un sac de sport. Il tombe sur Abou Bakar, un homme de 24 ans d'origine malienne, décrit comme serviable et sympathique. Abou Bakar intervient régulièrement dans la mosquée pour passer un coup de balai. Pourquoi ? Pourquoi lui ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce mec ? Olivier H. et Abou Bakar, qui ne se connaissent pas, échangent pendant une dizaine de secondes, puis se dirigent vers la salle de prière. La scène est filmée par la vidéosurveillance de la mosquée. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser qu'Olivier H. tend un piège à son interlocuteur en lui demandant de lui montrer comment faire la prière. Non, sans déconner. Les images montrent Abou Bakar se prosterner, se mettre à genoux, l'auteur présumé... Non mais c'est plus présumé, à ce moment-là c'est filmé. L'auteur présumé exécute les mêmes gestes avant de se relever subitement et de sortir un grand couteau. Avec détermination et sang-froid, il poignarde alors sa victime encore au sol à une quarantaine de reprises, notamment au torse et à l'abdomen. C'est écœurant. Olivier H. sort ensuite son téléphone et filme la victime en train d'agoniser. Mais vous êtes... Mais... Non putain, mais les tarés, mais vous êtes des grands tarés. Ton Allah de merde, je l'ai fait, déclare-t-il dans une succession de propos décousus. Bref, c'est une haine de la religion de l'autre. Alors je m'indigne tout autant quand on a la haine du christianisme. Il laisse ensuite entendre qu'il veut recommencer, selon le procureur d'Alès. Pour le magistrat, les faits laissent penser à un stratagème élaboré dans l'intention de tuer un fidèle musulman. La piste d'un acte anti-musulman est privilégiée, mais n'est pas la seule à combler. Putain, j'ai eu du mal ce soir à compléter Abdelkrim Grini ce dimanche. Enquête pour assassinat. Alors vous savez, quand on a eu Crépol, on a trouvé normal que des milices de droite aillent demander des comptes dans la cité d'où venaient ces jeunes. Ça a semblé normal à tout le monde. Parce que là, je sais que beaucoup vont s'indigner parce que, bah ouais, Christophe, tu défends les musulmans. Je défends tout le monde en fait. J'en ai rien à foutre, je l'ai toujours dit. Ta couleur de peau, ta religion, ton orientation sexuelle, si tu te sens femme, homme ou quoi, j'en ai rien à carrer, t'es un être humain. Et du coup, je voulais vous poser la question par rapport à ça. Là, il s'est passé quelque chose. Si demain, les musulmans viennent dans des églises pour demander des comptes à des chrétiens,
vous trouveriez ça normal? Il faut appeler à l'apaisement. Toujours. La préméditation ayant été retenue, une enquête a été ouverte pour assassinat. Les gendarmes de la section de recherche de Nîmes et la police judiciaire de Nîmes sont chargés des investigations. Une sécurisation des lieux de culte musulman dans le Gard et l'Hérault a également été mise en place. Après ce crime, le président de la République Emmanuel Macron a adressé le soutien de la nation aux proches de l'homme assassiné, réaffirmant que la liberté de culte est intangible, et voilà. Et moi, pour moi, t'as la religion que tu veux, j'en ai rien à carrer. Du moment que tu viens pas me l'imposer. D'un côté comme de l'autre. Et que le racisme, la haine en raison de la religion, n'auront jamais leur place en France, et là, encore une fois, ils font un amalgame, mais il faut pas en faire. Ce n'est pas du racisme. Une religion n'est pas une race. Tu peux être blanc comme un cachet d'aspirine et être musulman. Ça n'a rien à voir avec ta couleur de peau ou ta race. Enfin, déjà, rien que dire ta race, c'est pas normal, puisque le racisme, ça veut dire considérer une race. Or, théoriquement, il n'y a pas de race. Dans un message publié dimanche sur X, de nombreuses personnalités de gauche, dont Jean-Luc Mélenchon, oui, alors lui, putain, lâche l'affaire, Méluche, lâche l'affaire, ont appelé à un rassemblement contre l'islamophobie ce dimanche soir à Paris. Et voilà, mais le problème c'est que vous aussi, vous vous tirez des balles dans le pied et vous faites monter les extrêmes en fait, vous faites monter la haine. Parce que on vous voit toujours appeler sur des rassemblements pour protéger les musulmans, et jamais pour les catholiques. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que faut que ce soit toujours normalisé en fait. Si on fait ça à l'un, tu ne l'acceptes pas pour l'autre non plus. C'est ce que je pratique moi-même. Alors quand vous avez des discours qui sont toujours à sens unique, vous posez problème. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a de son côté rencontré les représentants du culte musulman dans le Gard. Nous avons donné tous tous les moyens possibles pour qu'on puisse rattraper très très vite cet individu. Nous l'aurons, a également déclaré le ministre lors d'une conférence de presse. Alors, si tu es resté là jusqu'au bout, je te félicite. Tu n'es ni raciste, ni islamophobe. Bravo, félicitations. Et tu peux t'abonner à la chaîne parce que tu es resté jusqu'au bout et me le dire dans les commentaires et je te souhaiterai la bienvenue. Mais je voudrais savoir ce que tu penses de tout ça. Moi, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ton orientation sexuelle, quelle que soit la façon dont tu te ressens, ça ne me regarde pas. Si tu te penses chaise, vraiment, ça me regarde pas. D'ailleurs, t'as même pas besoin de me le dire, théoriquement, je suis pas censé savoir ce qui se passe dans ta tête. Eh bien, si vous arrive des choses pareilles, que quelqu'un vient vous trouer la peau à 40 reprises, je trouve ça dégueulasse et injuste, quelle qu'en soit la raison. Parce qu'il a pas aimé ta gueule, parce que t'as tenu des propos qui lui déplaisaient, parce que ton orientation sexuelle lui convenait pas. Ben je suis désolé. Ça ne devrait pas exister. Je vous ai déjà expliqué que depuis tout petit, c'est les injustices qui me révoltent. Ben je trouve ça injuste. Parce que je pense pas que Aboubacar, la personne qui l'a rencontré, était une mauvaise personne. À quel moment, parce qu'il est musulman, il devrait être mauvais? Il y a un truc qui tourne pas rond là-dedans. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, partage-moi ton avis, ton opinion, partage cette vidéo à tes amis chrétiens, musulmans, bouddhistes, ou quoi que ce soit d'autre. Comment qu'on dit pour les... Ah, je sais pas. Ah, je suis désolé, pour les pratiquants de judaïsme. Je sais plus. Les fidèles qui vont dans les synagogues. Les...
Oh, ça m'échappe. Oh, ça m'énerve comme ça quand j'ai un truc sur le bout de la langue et ça m'échappe. Enfin bref, quelle que soit votre obédience, partagez autour de vous et écoutez cet appel de réunissez-vous, bordel. Sur vos points communs et non pas sur ce qui vous divise. Vraiment. Arrêtons le jeu des petites divisions. Arrêtons l'escalade. Arrêtons de nous taper sur la gueule pour des problèmes de ah bah t'es pas de ma religion, t'es de l'autre, donc non, mais à quel moment? En plus, vous avez tous un dieu qui vous a dit, ou un prophète, qui vous a dit que bah tu devais aider ton prochain. Mais c'est pas comme ça que tu l'aides. Au pire, tu trouves qu'il est... Oh, tiens, parce que moi je suis pas religieux, donc je fais pas le ramadan, je fais pas toutes les fêtes religieuses chrétiennes non plus, tu vois. Je vais pas à l'église. Donc, hein, je suis pas un bon musulman, tu vois. Je suis pas un bon chrétien. On doit me punir pour ça? Non! Tu es pratiquant, tu as une voie spirituelle, au mieux tu m'ignores, au pire, tu te désoles pour mon égarement sur le chemin spirituel. Et tu n'as pas le droit de m'imposer ta vision des choses, et encore moins de m'ôter la vie parce que bah, je ne fais pas ce que toi tu fais dans ta vie habituelle. Vous voyez ce que je veux vous dire? Enfin bref. Puis tu peux liker cette vidéo, ça lui permettra d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Et puis en plus, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Plus je vois que vous mettez de likes sur des vidéos, sur certains sujets, plus je me dis que c'est ces sujets-là qui vous intéressent, et c'est ceux-là que je traite. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao!